Salut peuple de Dieu, salut. Nous sommes ici pour vous parler de la part de l'Éternel. Alors j'aimerais que quelqu'un me suive un peu pour édifier son vie. Comme notre thème, nous allons parler de Jésus, la lumière du monde. Jésus, la lumière du monde. Comme notre texte principal, nous allons lire dans Jean chapitre 8, verset 12. Jean chapitre 8, verset 12. Là, si vous voyez, là, Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Dans un monde souvent sombre, Jésus se présente comme la lumière. Qu'est-ce que cela signifie pour nous? Jésus, la lumière, qu'est-ce que cela signifie pour nous? Premièrement, d'abord, vous allez savoir avec moi, Jésus, la lumière qui éclaire. Amen. Hein? Jésus, la lumière qui éclaire. Jésus apporte la lumière dans nos vies. Jésus apporte la lumière dans nos vies. Si Jésus-Christ est réellement dans ta vie, tu es vraiment éclairé. Il faut louer ce Dieu. Si vraiment il est dans ta vie, amen. Hein? Parce que lui, il se présente dans nos vies et dès qu'il entre, c'est le ténèbres fuit et lui-même qu'il est la lumière dans notre vie. Et deuxièmement, il nous montre les chemins de la vérité, de la vie. Chemin de la vérité et de la vie. Il nous montre ces chemins-là, cette chemin. Vraiment, si toi, tu as Jésus-Christ à toi, tu peux toujours marcher dans la crainte de Dieu. Parce qu'il te présente, qu'il te montre le chemin de la vérité et de la vie. C'est notre premier point. Alors, est-ce que réellement tu as ces choses-là dans ta vie? Est-ce que vraiment Jésus t'éclaire? S'il ne t'éclaire pas, fais tout. Tu puisses les recevoir. Toi qui me suives sur cet Internet, cherchez les hommes de Dieu qui se retrouvent proches de vous et allez confesser vos péchés pour qu'ils puissent entrer dans votre vie. Et premièrement, là, il va apporter sa lumière dans ta vie. Et deuxièmement, il va montrer le chemin de la vérité pour toi et la vie. Jésus-Christ est la vérité et la vie. Pour aider, nous allons voir toujours là-bas, toujours, il nous dit quoi? Nous sommes appelés à réfléchir, nous sommes appelés à refléter la lumière, à refléter la lumière. Qu'est-ce que tu reflètes? Qu'est-ce que toi tu reflètes? Est-ce que toi tu reflètes la lumière vraiment? Et comme disciples, nous devons refléter la lumière de Jésus-Christ, sa lumière. Deuxièmement, nos actions et paroles doivent montrer Jésus aux autres. Dans notre marche, dans notre parole, dans tout ce que nous faisons, ça doit montrer Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que vraiment, réellement, tes voix les présentent? Est-ce que réellement tu les présentes dans tes chemins? Pour te dire encore de nouveau, troisièmement, la lumière de Jésus chasse les ténèbres. Amen. Hein? Ça chasse les ténèbres. Les ténèbres de l'ignorance du péché et de la peur. Tu ignorais le péché, tu vois le péché normal, tu avais des peurs. Toi, tout vraiment, lorsque Jésus apparaît dans ta vie, qu'il t'éclaire. Et à partir de ces jours-là, tu vas commencer à connaître que ça, c'est péché. Ça, ce n'est pas ce que moi, en état chrétien, je dois faire. Ça, tu vas connaître. Et à la troisième position, Jésus nous donne la lumière pour marcher avec confiance. Amen. Il nous donne la lumière pour marcher avec confiance. Toi et moi. Est-ce que réellement des caractéristiques là, est-ce que ça existe dans nos vies? Si toi tu ne les vois pas dans ta vie, ça veut dire que Jésus-Christ n'est pas à toi.
Fais l'effort de les recevoir. Fais l'effort de les recevoir. À tout à fait là où nous allons conclure. J'aimerais te dire ceci, mon ami, mon frère, ma soeur. Jésus est la lumière du monde. Suivons les réflexions, reflétons sa lumière. Suivons-les et reflétons sa lumière. Lorsque toi tu ne vas pas refléter sa lumière, lorsque toi tu ne vas pas suivre lui dans cet éclairage, tu n'auras pas lui dans ta vie. Jésus est la lumière du monde. Il est la lumière du monde. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la vie, la lumière de la vie. Il faut voir dans ta vie, est-ce que réellement tu as ce que la Bible nous déclare aussi. Si tu l'as marqué, il est temps de le recevoir. Le temps n'est pas encore passé, le temps de délivrance, le temps de libération n'est pas encore passé, le temps est encore bon de recevoir Jésus-Christ. Fais tout pour le recevoir, sinon tu pleureras. Et ça sera vraiment trop tard. Toi qui me suives sur cet internet, que Dieu te bénisse et qu'il te communique davantage cette parole. Il faut savoir que Jésus-Christ, lui seul, il est lumière du monde. Jésus, lumière du monde. Que Dieu vous bénisse abondamment.